C'est sur instruction du président du club, son Excellence Jacques Aboula Katoué, que nous vous avons invité pour que nous puissions échanger et à travers vous, informer le public de Lupopo de quelques questions brûlantes de l'actualité dans notre club. Et comme vous le savez, l'équipe a repris les entraînements depuis le 2 janvier, après une trêve d'une dizaine de jours liée aux fêtes de fin d'année. L'équipe poursuivra les entraînements ici à Lubumbashi jusqu'au 25 janvier, date à laquelle le groupe devra quitter Lubumbashi, sauf imprévu, pour un mini-stage de préparation en Tunisie, avant de joindre Alger, où nous allons être reçus en première journée de la phase des poules. Et l'objectif de ces quelques 2 semaines ou 3 semaines en Tunisie, c'est nous acclimater, parce que là, le climat aujourd'hui entre l'Algérie et Lubumbashi, c'est 2 pôles différents. Nous sommes obligés de nous approcher de l'Algérie pour avoir les mêmes conditions climatiques de travail et aussi pour espérer maximiser nos capacités de performance avant d'entrer dans cette aventure de la phase des poules. Au chapitre du Mercato, nous sommes aujourd'hui heureux de vous annoncer que 5 joueurs ont paraphé le contrat et sont aujourd'hui affiliés pour le compte du FC Saint-Éloi Lupopo. Il s'agit notamment du gardien international camerounais Simon Moussola, qui a paraphé son contrat pour 2 saisons. Celui-là n'est plus à présenter parce que vous le connaissez pour avoir fait plusieurs années avec l'ASV Club. Nous avons également renforcé notre ligne défensive avec un Nigérien, un international nigérien, Kelvin, qui a presté pour 6 mois la saison qui vient de s'écouler, ou alors la saison en cours, à l'AS Simba de Kolwezi. Nous avons également enregistré un attaquant tanzanien, M. Georges Mpole. Je crois que les commentaires dans les médias étaient déjà faits avant même qu'on l'annonce, qui a également paraphé son contrat pour 2 saisons. Le Nigérien Kelvin lui a paraphé un contrat de 3 saisons. Nous avons également l'attaquant de Chikunku, Orso Maku, avec lequel les négociations ont beaucoup avancé. Et nous pensons que nous sommes à ce jour à 80% prêts à finaliser son arrivée chez nous. Nous sommes en pourparlers et je pense que les dirigeants de Chikunku ne vont pas le refuser. Ils vont comprendre qu'il faudrait donner la chance à ces jeunes garçons de venir vivre les hauts niveaux avec le FC Saint-Éloi Lupopo et lui donner également la chance de rebondir tout de suite dans la phase de poule de la Coupe de la Confédération. Il faut donner une petite précision ici que Simon Moussola, quoique recruté, ne fera pas avec nous la campagne africaine. Parce que les règlements sont clairs. Quand un athlète a déjà presté pour un autre club, pour une compétition africaine de l'année en cours, il ne peut pas aller évoluer dans un autre club pour la même année et pour le même championnat, qu'il soit Champions League ou Coupe de la Confédération. Et donc, le président du club, la direction de l'équipe a décidé de le prendre pour non seulement continuer avec nous au niveau de la Ligue nationale de football, mais également préparer l'aventure de la saison prochaine où nous espérons nous retrouver en Champions League. Alors, lorsqu'on parle des arrivées, il faut absolument également parler des départs. Parce que là, on doit informer notre public, ainsi que vous également les journalistes, que à la demande persistante, je dis bien persistante, et même gênante du joueur Ebengo Ciel, le club a décidé de le prêter dans le club zambien de Tchanga Rangers, et cela à titre gratuit. À titre gratuit, ça signifie que le club zambien ne verse même pas $1 dans la caisse du Football Club Saint-Éloi Lupopo. C'est notre joueur, Ebengo, et nous le prêtons pour 6 mois en Zambie. Pendant ce prêt, son contrat est suspendu au sein du Football Club Saint-Éloi Lupopo. Nous avons reçu une demande de résiliation du contrat à l'amiable venant du joueur Makusu Mundele, Jean-Marc, qui estime
qui n'a pas de temps de jeu, qui estime qu'il ne mérite pas d'être réserviste chez nous et que nous pouvons les libérer. Nous notons ici que la libération du joueur Jean-Marc Makossou est acceptée, mais de manière conditionnelle. Conditionnelle, ça signifie que lui et nous clubs bien sûr, nous devons respecter les clauses de notre contrat qui nous lie. Ce contrat qui a une clause libératoire qui est fixée à l'article 9 de ce contrat. Et aujourd'hui, nous attendons à ce que le joueur qui était le premier à solliciter cette résiliation puisse s'acquitter, ou alors le club qui les sollicite sous coulisses puisse s'acquitter de cette clause libératoire pour que Jean-Marc Makossou soit libéré. Mais en attendant, son contrat est suspendu avec le Popo, et donc il ne peut plus s'entraîner, il ne peut plus jouir de ses droits au sein du Football Club Saint-Éloi-le-Popo. Nous avons également notre jeune joueur attaquant, Joseph Ikamba Loalo, qui a une insuffisance de temps de jeu au regard de la concurrence à ce poste, et étant donné que c'est notre joueur qui a signé un contrat de 5 ans, le Popo va le prêter dans un club et sa destination vous sera communiquée dans les jours à venir, mais il a l'avantage de garder ses conditions de travail au sein du Football Club Saint-Éloi-le-Popo. Ça signifie, en d'autres termes, que son salaire reste le même et il sera payé par le Popo, quoi qu'il prestera pour un autre club. Et ça, il n'est pas le premier. Nous l'avons fait pour d'autres. Ndomba Mutombo, qui est chez Bazano aujourd'hui, Kassongo Landry, qui est chez Bazano aujourd'hui, touchent leur salaire chez le Popo. Ikiki Kayokele, qui évolue à Lubumbashi Sport, touche son salaire chez le Popo. Conformément au contrat qu'ils avaient signé avec le Popo, c'est justement pour garder nos droits économiques sur ces joueurs. Et leurs contrats, pendant toute la période qu'ils prestent là où ils sont prêtés, leurs contrats sont suspendus. Et quand ils reviendront, ils les reprendront à zéro. Ou alors, ils les reprendront pour la durée du contrat restante, avant d'être prêtés. Et donc, Ikamba va être prêté dans un club local ou étranger. Et on va lui permettre, en lui souhaitant bonne chance, d'aller exploser et de revenir un jour chez le Popo. Il y a Nzembele, qui est aussi un de nos attaquants. Lui, tout bonnement, va être résilié. Son contrat va être résilié, et cette fois-là, à la demande du club. Il lui reste 6 mois à terme pour terminer avec nous, et nous estimons que nous pouvons lui donner la chance de trouver un autre club. Et en dehors de ces 4 joueurs, 2 autres sont mis entre parenthèses. Et ils attendront une semaine plus tard, tout au plus, pour connaître leur sort. Il s'agit de Mongolo Mpala et de Emetien. On leur accorde encore une semaine pour que le staff décide de leur sort. Nous espérons que la décision va être positive en leur faveur pour qu'ils restent à l'équipe. Et toutes ces décisions de recrue ou de départ, c'est en commun accord avec le staff technique. On annonce également avec joie, ici, le retour de Merdi Massamba Kessé, notre milieu de terrain offensif relayeur, qui nous a manqué tout au long de la phase aller, de toute la partie ici, et même de la première phase de préliminaire de la Coupe de la Confédération, qui était blessé et aujourd'hui qui s'est remis de toutes ces douleurs et qui a repris sérieusement le travail. Et également, nous annonçons l'arrivée, le 10 janvier, d'un kinésithérapeute marocain qui va rejoindre le staff médical du Football Club Saint-Éloi-le-Popo. Et tout ça, c'est dans le souci de nous rendre performants pour les échéances futures. Nous n'allons pas finir sans aborder la question du stade, pour couper court à toute spéculation. Aujourd'hui, nous pouvons remercier le gouvernement provincial du Haut-Katanga, avec à sa tête le vaillant gouverneur Jacques Kaboula Katwe, notre président, pour ses efforts consentis pour réhabiliter, rénover ces bijoux
le stade Frédéric Kibasa Maliba. À ce jour, nous sommes dans les pourparlers et dans les inspections pour qu'on arrive à homologuer ces stades et nous permettre de jouer la phase de poule ici chez nous, en face de notre public. À ce sujet, je dois être précis et clair. Nous avons connu une pré-inspection avec M. Emmanuel Kandé, qui est passé, qui a laissé des recommandations, qui a vu le travail qui est fait, qui a apprécié à sa juste valeur la qualité du travail, non seulement au niveau des vestiaires. Si vous en avez eu l'occasion, vous verrez que ces vestiaires n'ont rien à envier à des vestiaires des autres stades des pays où nous sommes déjà passés. Et qui a fait des recommandations sur l'état de l'aire des jeux. Après son départ, à la demande du Football Club Saint-Éloi-le-Pau, nous avons fait venir un inspecteur FIFA en charge de pelouse uniquement, M. Anthony et M. Redouane, un Béninois, et M. Anthony, un Français, qui ont passé 48 heures ici, qui ont visité les stades, qui ont posé des questions et qui ont pu faire des analyses de tout ce qui a été fait là, en discutant avec les entrepreneurs, la qualité de la pelouse, la qualité des granulés, la qualité de la fondation avant la pose, tout ce qui concourt à la pose d'une pelouse synthétique, qui ont aussi laissé quelques recommandations. Et nous pensons que ces recommandations sont en train d'être résolues petit à petit et les travaux continuent. Le 9, le 10 ou le 11, nous devrions cette fois-ci recevoir le dernier inspecteur de la CAF qui va passer ici. Et il ne vient pas seulement pour nous, il vient pour tous les 3 stades qui ont été désignés par nos 3 différents clubs. Il s'agit du stade de Martyr, le stade TP Mazembe, le stade Kibasa Maliba. L'inspecteur va passer pour inspecter les 3 stades et donner la dernière décision au niveau de la CAF. Et cette décision, nous la connaîtrons fin janvier. J'attire l'attention et des journalistes et de notre public que la décision d'homologation ou pas du stade ou de ce stade ne sera connue qu'en fin janvier. Nul n'est besoin de spéculer et de créer des intox au niveau du public. Nous serons tous informés et le Popo a toujours pris l'habitude de porter à la connaissance du public de tout ce qui se passe à son sein. Et cette décision ne sera jamais cachée, elle sera connue. Et nous souhaitons et nous prions pour qu'elle soit en notre faveur parce que nous pensons qu'il est aussi nécessaire que le Popo preste devant son public qui pourra le pousser à la victoire.